go, go, go. Go, 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 go. Go, go, go. Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue à The Rendez-vous. Merci de nous retrouver ce lundi. Une nouvelle semaine démarre. On est le 20 juillet 2015. Ça marche, hein, le mois de juillet. On est pratiquement déjà à la fin du mois. Nous vous souhaitons la bienvenue. Merci de nous retrouver ce matin. Merci de prendre part à cette émission qui reviendra encore ce matin sur un débat que nous avions entamé la semaine dernière, à savoir les conséquences de Internet dans nos vies. Hein, voilà, donc quand Internet se mêle de nos vies privées, etc., quelles sont les conséquences? Ce matin, deuxième et dernière partie de ce débat, nos panélistes, je pense qu'on n'aura peut-être pas Jeanne Soga aujourd'hui, elle a dit c'est pas sûr, mais on aura Guy Parfait-Songuet qui sera là aux environs de 11h ensemble. Nous allons débattre avec vous, bien sûr. Vous savez que vous êtes toujours invités à ce débat à chaque fois à cette émission. En tout cas, merci de votre fidélité. Calvino, bonjour. Avant de vous saluer ce matin, j'ai une question qui me tarabuste l'esprit. Je dis à Mère Grâce, Tarabuste. je te dis, si un jour tu laisses ton téléphone en charge, il y a 75 dedans. Tu reviens maintenant, tu vois 2 appels en absence de ton père, 2 appels en absence de ta mère, 2 appels en absence de l'amour de ta vie, 2 appels en absence de ton patron, 2 appels en absence de ton pasteur, et enfin 2 appels en absence de quelqu'un qui te devait 500 000 francs. Tu appelles d'abord qui? Celui qui me doit 500 000 francs. Automatique. Je l'appelle. Impossible, On se donne rendez-vous. Il me donne l'argent là. Je recharge mon téléphone. Vraiment. Et j'appelle tout le monde là. Parce que les appels en absence Vraiment. ne veulent rien dire. C'est pour ça qu'il y a un proverbe qui dit que si un grand bandit te salue, dès qu'il finit de saluer, dès qu'il lâche ta main, il faut compter tes doigts pour voir si un n'a pas sauté. L'homme camerounais, c'est un bandit professionnel. Mais grâce, bonjour. As-tu choisi qui aussi? Mais la personne qui me doit de l'argent. C'est Samy. Oui. Le crédit va finir. C'est automatique. Il n'y a que 75 dans ton téléphone, hein, mais grâce. Non, mais je rappelle Mais la personne qui me rappelle, 75 la personne va me donner francs l'argent. actuellement, Va me- 75 va se francs, multiplier. si c'est quelqu'un Les qui- réseaux sont différents. Non, je dis, même avec 75 francs, tu appelles plus d'une minute. Je fais le SMS, rappelle. Ah. Oui. Oh, l'argent, oh. Oui, et si c'est fini, je fais un call Ce me n'est back. plus. Ou je Change sais pas moi, ton c'est- sketch. c'est C'est un comme Bruno avait dit que l'homme meurt pourquoi et la femme meurt pourquoi. Calvino, Et la femme meurt pour l'argent. Calvino, change ton sketch parce Oui. qu'aujourd'hui, on appelle à 15 francs la minute. Quel que soit le coût de l'opérateur. Non, tu parles de 15 quoi? francs. et Bon, 20 c'est même pas une affaire d'appel. Il voulait savoir ce que vous allez chercher. Il voulait voir votre esprit, celui que vous allez d'abord appeler. Non, Calvino, si je vois l'appel en absence de ma mère qui a l'habitude de m'appeler tous les jours que Dieu fait, je ne m'embrouille pas parce que je sais qu'on se voit l'argent, oh. tous les jours. Je ne sais pas si Mireille Grâce, c'est un Tu laisses même ton pasteur, tu n'appelles pas Dieu, tu appelles l'argent. Mauvais! Tu ne sais pas que c'est l'argent Madame même de à Majesté, l'église. monsieur, je suis Tu désolé. ne payes pas de dîme à l'église. Oh Je oh, prends les 500 000 là, je viens de donner la dîme de 50 000. oh oh. Mireille Grâce, bonjour. Le temps est déjà imparti, je crois que c'est la pause. Oui, dis quand même bonjour. Bonjour, j'ai dit bonjour. Voilà, à tout de suite. Well, hello, is this thing on? Is anybody listening? A brand new day has begun. Come on, let me off. It's a brand new day. Open up a little happiness today. So I can be someone new. So I can be someone new. Nouveau format 1 litre Coca-Cola, maintenant disponible dans vos points de vente habituels à 600 francs CFA seulement.
voilà, j'étais en train de dire bonjour aux téléspectateurs et puis bonjour. J'espère que le week-end, ça a été, hein. En tout cas pour ma part, c'était super bien, tranquille. Voilà, un week-end en famille, quoi de plus merveilleux, bien évidemment. Et je vous souhaite un très très bon début de semaine. Pour ceux qui ont eu des soucis durant ce week-end, soyez plutôt forts. Pour ceux qui ont accompagné certains vers leur dernière demeure, je vous souhaite encore beaucoup de courage. Très bon début de semaine à vous tous. Voilà. Moi, j'ai passé un magnifique week-end également, de vendredi à dimanche. C'était joli. Moi, j'étais très reposant, très église, très chrétien aussi, le dimanche, toute la journée consacrée à Dieu. Ouais, c'était joli. Non, c'est bien de passer consacré. Mais moi, j'ai passé mon week-end à Bamenda. Là, je suis là vraiment. Je veux dormir dans l'émission, donc comme je dis là, il faut me toucher de temps en temps. J'ai sommeil. J'étais à Bamenda, je salue la famille de Bamenda, maman Hélène, papa Étienne, Maxime, mon pote, Carlos. Tout le monde. Tu allais faire quoi à Bamenda? Il y avait le mouvement là-bas, j'ai vu. J'étais allé au Njoka. Oh, comme ça qu'on dit non. Bamenda est beau, hein, Masso. C'est-à-dire que quand tu vois encore les anciennes constructions, les églises que les Allemands construisaient, oh, c'était très beau. J'ai fêté à Bamenda, j'ai bu le matango, Oh! Oh! On ne peut pas rentrer encore dimanche. Quand lundi c'est arrivé, le travail n'est pas facile. Hein, moi j'ai passé un super beau moment dans... J'ai une joker jusqu'à ma part est venue. Dans la foi et le soir, hein, ce qui est adorable, c'est qu'on a vécu un concert en direct de l'Afrique du Sud avec tous les grands chanteurs de gospel. C'était très beau. Wow. C'était très beau et c'était très béni. Nous célébrons aujourd'hui, nous rappelons que nous sommes le 20 juillet 2015, nous fêtons les Marina ainsi que les Eli. Marina, the Touch of God Ministry. Eliette, God, ça s'écrit G-A-U-D. Eliette, Magali, Maggie, Marguerite, Marinette et Marjorie. Je pense directement à Marguerite Akoumé, dit Maggie, Marguerite, ma sœur. Marguerite Essama, Elie Faucon, voilà. Marinette Makuo. Je ne sais plus où je la connais, mais je connais Marinette Makuo. Et Marjolie. Oui. Marjolie. 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 C'est pas Marjolie alors. C'est pas Marjolie alors. Marjolie. Parce que je connais Marjolie. Marjolie. Voilà, on va rappeler que nous célébrons donc les Marinas et puis un pays célèbre sa fête nationale aujourd'hui, c'est la Colombie. Le pays de Eguita. Ouais, on les a gagnés grave quoi. Un binjo à Roger Mila. Leur jour d'indépendance c'est aujourd'hui, c'est en 1810 qu'ils ont obtenu leur indépendance. Wow. Et bonne fête à tous les Colombiens. On sait que c'est le pays des Njapman aussi. Ouais, le pays des gays. En tout cas, je ne connais que Eguita, hein. Celui qui nous avait offert un but. Mais c'est le pays où on a tué un football, un joueur, parce que, je pense en Colombie, parce qu'il avait marqué contre son propre camp. Et puis on l'a tué quand il est rentré, on a brûlé sa maison et tout. Je pense que c'était en Colombie. Et voilà. Les fumeurs de Njap. Les gens comme manger là-bas. Non, en Colombie, on fabrique aussi les bons cigares, hein, comme au Cuba. Il y a les cigares. Même le cigare n'est pas tué le Njap. Marina vient du latin marinus, marin, prénom dérivé marina, marinette, marini, marine. Les marinas possèdent de grandes qualités, mais tout chez elles est de toute façon intense. Les bonnes comme les mauvaises choses, c'est toujours roa, comme ça. La vie est à leur côté. La vie à leur côté n'est pas de tout repos, mais ce sont des compagnes pleines de fantaisie, les marinas. Et on célèbre aussi Élie, qui vient de l'hébreu El, qui signifie Dieu. Prénom dérivé Élie, Éliette, Éliette. Sainte Élie, prophète de l'Ancien Testament. Et puis on a Sainte Marguerite également. Élie, là-bas, Sabatani. C'est ce que Jésus avait dit quand il était déjà vraiment... Mais le Élie ici, c'est le Élie qui était le prophète de Dieu, Élie. Oui, le prophète de Dieu. Oui, et avec Élisée, il marchait avec Élisée. Ouais. Et Élie n'est pas mort, je pense qu'il a été enlevé par les chars de Dieu. Voilà, jusqu'à aujourd'hui. Il a transmis sa force, je veux dire, il a donné le bâton de commandement, commandement à Élisée. Ah ouais.
C'est l'anniversaire ce matin de Gisèle Bündchen, top modèle brésilienne, née en 80. C'est l'anniversaire de Paul Mahel, aujourd'hui également, homme journaliste. Voilà. Waouh, Oui, Paul Mahel. Paul Mahel. On lui souhaite un joyeux anniversaire. Ah ouais. Paul. C'est un ami à moi, Paul Mahel. Voilà. Joyeux anniversaire à Paul Mahel. Et puis, on a aussi Élise Mélanie Bissabinga. Et puis, Monsieur le ministre plénipotentiaire Charles Assamba Ongodo. Joyeux anniversaire. C'est également l'anniversaire de Carlos Santana, qui est musicien. Carlos Santana, qui est guitariste, voilà, musicien. On lui souhaite également un joyeux anniversaire. Voilà, donc pour... Bruce Lee est mort ce jour, un 20 juillet. C'était un 20 juillet 73 que acteur américain, spécialiste des arts martiaux chinois. Et du karaté. Il était américain, on tient à le rappeler. Bruce Lee, Oui. il avait seulement signé en nationalité. Oui, bien sûr. Ah, Il a vécu là-bas toute sa mais vie. il est mort tôt, hein, ce Bruce Lee là. Je sens que si maintenant, s'il vivait encore maintenant, hein, c'est qu'il a crié dans tout le monde. Je crois qu'il est Il ne mort faut pas lors taper d'un quelqu'un sans tournage. crier. Hein? Oui, est mort. même son fils également. Il est mort lors d'un tournage. Même son fils aussi, mort lors d'un tournage. Et son fils s'appelait comment? Brandon Lee. Brandon Lee. Oui. Les gens ont dit comment on fait pour mourir dans les tournages. C'est l'anniversaire, je disais, de Paul Mahel, de Christelle Eteki, de Cynthia Fouda et de Rose Ngobo, François Ebumbu, Dika Ebumbu Achille, Aimé Landry, Raphaël Ebanga Mbala et William Camden. Ils ont tous un an de plus aujourd'hui et ce sont mes amis de Facebook. C'est aussi mes amis. Voilà. C'est seulement des amis, toi seul. Le 20 juillet 1969, Neil Armstrong et Buzz Aldrin se posent sur la Lune à bord de Apollo 11. Neil Armstrong est le premier être humain à marcher sur la Lune 21h56 minutes Voilà. et 15h des États-Unis, soit le 21 juillet en temps universel. Est-ce que vous savez qu'on dit que c'est à cause de Neil Armstrong là qu'aujourd'hui quand on dort, on se réveille le matin, on a l'Apollo. C'est eux qui étaient partis chercher l'Apollo sur la Lune, venus nous donner ça ici. Sinon l'Apollo n'allait pas exister. L'Apollo que tu vois là. Ils sont partis là-bas sur la Lune, ça les a contaminés, ils sont descendus nous donner ça. Voilà. Donc l'Apollo sort dans tes yeux. Ils ont posé les pieds sur la Lune. Hein. Oui. Ils sont allés chercher les maladies contagieuses. Et l'Apollo, c'est quoi? Quand tu dois te réveiller, non, il y a les gros Apollo. L'Apollo, c'était le nom de l'appareil. Comme Un ça. peu comme le Concorde, un peu comme le Boeing. Donc la fusée qui les a amenés s'appelait Apollo 11. Mais pourquoi le condor? Va demander aux La gens boule du de quartier chocolat qui sort ici, qui on ont appelle demandé, ça l'Apollo, oui, pourquoi? qui ont créé Pas ça. chocolat, de lait. Oui. Je croyais que c'est eux qui étaient partis chercher l'Apollo sur la Lune. Hein. Non, Ah. Les Blancs cherchaient les problèmes. On restait comme ça. On était, nous, dans notre Afrique australopithèque, dans nos forêts denses équatoriales. Ils sont venus commencer à nous déranger. Porter les habits, porter les chaussures. ils ont beaucoup apporté à l'humanité. Hein. Et puis, je pense que quand même d'avoir découvert une autre planète que la Terre, d'avoir vu comment est-ce que la Terre se présente, voilà, c'est magnifique. Ils ont donc vu ça alors. Quoi, la seule planète habitée, c'est la Terre. La sonde seule planète qui spatiale donne la vie. américaine Viking 1 se pose sur Mars au thème d'un voyage de 11 mois et commence à transmettre des photos vers la Terre. Donc en 76, non seulement il y a eu en 69 la visite, mais en plus en 76, les gars se posent et commencent à filmer et ils envoient sur la Terre. Mon vieux, ils filment là-bas, ça. Oui, actuellement on fait le direct, hein. Oui, je pense de la Lune à la Terre. Je dirais comment, Massa? C'est-à-dire pendant que les gars sont sont là-bas. On voit comment ça se passe. Oui, on voit comment ils marchent, les gens regardent à la maison. Voilà, ça se fait. Donc si quelque chose le brûle là-bas, on voit. Non, ils filment la Terre, ils filment la planète Mars, on voit comment... Et puis les renvoient sur... Oui, ils renvoient en temps réel. On ne filme pas, on garde.
Non. Oui. Waouh. Puisque les satellites sont installés où? Et la plupart des voilà, les stations, tout ça là. Donc, on va dire qu'ils apportent quand même un plus. Hein. Ouais, voilà, Calvino, quel que soit ce que tu diras, ils nous ont apporté un plus. Ah. Mais c'est vrai, c'est grâce à eux aujourd'hui que nous pouvons faire la télé au Cameroun et être vus en France et être vus en monde. Voilà, tout ça. On avait d'abord besoin de ça. On dit dans notre forêt, dans ces équatoriales, on avait notre Mais Calvino, les feuilles. Calvino, tu n'es pas obligé de suivre ça. Tu vas faire comment pour ne pas suivre? Tu vas créer ta part au Cameroun. Tu restes dans ton petit coin, tu dis, bon, moi je ne travaille même pas à la télé, je ne passe même pas dans les émissions. Que tu vas manger l'argent comment, Massou? Mais si tu as choisi de faire ce métier, c'est pour être vu. Et je dis, ce qui est beau, c'est que en même temps, tu peux être ici et les gens te regardent partout, grâce justement au satellite qui a été installé sur, voilà, partout là. Oui, c'est normal. La connaissance change quelqu'un. Si on était dans notre forêt extravagante, là, on n'avait pas cette connaissance de tout ça, les habits, tout ça, on n'allait pas avoir de problème. Et mais grâce. Ouais. Tu vois, non? Donc, je disais que en 1973, l'acteur américain Bruce Lee meurt à l'âge de 32 ans. Né à San Francisco. Il est né à San Francisco de parents chinois. Il apparaît à la télévision dans les séries Batman et Green Hornet. Puis au début des années 70, il devient rapidement une vedette du grand écran dans une série de films réalisés à Hong Kong mettant en relief le karaté, le kung-fu et d'autres arts martiaux. Bruce Lee est alors idolâtré d'une jeunesse éprise d'action et l'acteur est honoré de fan clubs un peu partout à travers le monde. 32 ans, il avait déjà un fils magnifique. Ouais. Et les motos, hein. Ouais, à 32 ans. Seulement. Vraiment, Voilà. c'est seulement ces cris-là. On n'est pas sûr que ça faut des cris qu'il est mort. On est en 1996, le dernier éphéméride. Les rebelles Hutus attaquent un camp Tutsi au Burundi, faisant 320 morts, principalement des femmes et des enfants. Oh là là. 320 morts. Les vendeurs de cercueils avaient l'argent le temps là. Les femmes et les enfants sont toujours les plus touchés hein, lors des catastrophes. Oui. C'est beaucoup plus les femmes, puisqu'elles sont même plus nombreuses que les hommes. Parce qu'on n'attaque même pas les gens du Ngom là. On ne laisse même pas les innocents. On coupe les têtes. Ah, mais ça fait mal. Hein. Ça fait très mal. Voilà. Quand on Ça donne fait même toujours nos femelle. éphémérides chez nous, c'est toujours soit les assassinats, soit En c'est Afrique, les ouais. En tout cas, on va... C'est vous qui avez dit ici un jour que nous sommes les descendants de bien c'est des serfs. On se retrouve dans quelques instants. Voici Douleur Njanamba. À tout de suite. On est seulement là pour... Ouais, Raji Sepete, Gabofe Umali Bembanemi. Nabina na usanewa, na konde no lakiseba, na sikwaji ya budu wete na kukonde woje ya mbembe, na baisende wa lambudiwo na mwende na kanamba na tena kunyagwami bakweje. Nabina na usanewa, konde no lakiseba, na sikwaji ya budu wete na kukonde woje ya mbembe, na baisende wa lambudiwo yo. Wajanamba na tena kunyagwami bakweje. Amuna papa sumambo pimiso Dolo nindima Mule tanga matena tete Tifontoke omutoni Mala beso mutulia Ndomanjeso mala note odiamba mene Wea tomajeji Nasisamba omune kopoe Ndima ndolo Mutetoye omboami Yemo bane bato babeno Yena bana tidenino Salam la mutele no ndendu tutona ndolo nyina nyinde jabe Jesa na ulema wase mubia me mumwe ya mbange ya londo Mulande mana biye bukate jejo makweda me Mkobolo bonga, doya, medi mankonga, doya Mkobolo bonga, doya, medi mankonga, doya Mkobolo bonga Janambaye, 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 janambaye Natopeli na njike kumuri Janamba Janambaye Edimo besenge yo Nende kwala nae, nende longo nae
Bejimo besenge. Amuna papa bejimo besi masenga. Asenga so ningedi. Wesonde plana besenge na nje. Besenge awo. Bejimo besenge na mende pula na kosana mende pendo na wamene mototo pe ya lesuka mulopo mamwa soko na kwela after di fuala mbanyama abe ambadika kajabe ya nana solo de mundi bejimo besenge na nende kwala na nende longo na I still love I still love you. Bejimo besenge, bejimo bisonga. Fiko mbodu kanyuka mbim kanyuka teke Fiko mbodu kanyuka mbim kanyuka teke film. Oi bola mala bome dinge. Oi bola ngamba bome dinge. Wande no bongale ni gae. Bato bete gae. Oi kwa kiele wana na langwe wato langu na bia bena pombe ya mabongo bone bela mbo amini ya mbakuna mama wo. Oi bola ngamba na bome dinge. Na bome dinge. Janamba. I still love you. Love. Whoa, I still love you. Don't let me down. I wanna be strong to your first. I still love you. Amuna papa ninge sako isirake. Nabam, babe na kode topo. Angwele, nongo apyo wali langu ya Obama. I still love. Whoa, mbala loba na teni ya lambo na bamoto. Still love you. Eh, mana loba na teni. Douleur, quand il chante, tu sens. Ça va alors. Tu commences et puis tu arrêtes. Tu sens la musique dans le sang en fait. Hein. Il ne force rien, douleur. Il est où, Mère Grâce? Il vit en France. Appelle-le, on l'invite à l'émission. Ben, Ce qui est sûr, c'est qu'il viendra. On peut l'appeler, se déplace de la France pour se rendre. Pourquoi? Hein? Ah, d'accord. Il vient faire l'émission. Tu as payé son On billet. le loge. Tu as On payé... paye son billet d'avion. Ok. Je sais que vous dites dans votre cœur que moi-même j'ai pour moi. On vient, on le loge. On cherche un hôtel, de la place. On le loge dedans. Après, il vient faire les rendez-vous. Après, il repart en France. Oui, Calvino, on va le loger. Comment le pays s'y perd ses stars, les gens comme les douleurs. Parce que même Beyoncé Knowles n'a jamais été payée pour venir seulement faire une émission. Quand elle vient dans un pays, c'est qu'elle a un concert important là-bas et on profite pour le faire. Ce rendez-vous a fait la différence. Ah bon, Ah oui. Non, ça ne nous plaît pas, c'est ton idée à toi. Non, ça ne nous... Donne-moi son numéro, Mère Grâce. Calvino, Je te dis d'abord ça. On verra. J'ai mon numéro de douleur. Mireille Grâce, nous, ça ne nous branche même pas du tout. Je vais l'appeler. On lui fait coucou et le jour où il sera au Cameroun, on lui dira tout simplement bonjour. Quand il sera au Cameroun, il va vous dire qu'il est venu faire les courses. Vous allez encore faire comment? Je suis venu faire les courses. Voilà. Je suis avec madame. Et quand elle est blanche, on ne la stresse pas. Hein. Si elle te dit que son mari ne veut pas faire l'émission, tu forces, elle tombe évanouie. Elle s'évanouit. Et on te porte plainte pour agression physique. Il t'a dit qu'il a une femme blanche. Ah, tu crois qu'ils ont quoi? Bonjour les tatas, vous êtes belle et beau ce matin. Calvino, je t'adore. Merci. Comment fais-tu pour être si beau? Viviane de Logbaba. J'ai le choix, Viviane. C'est la télé qui oblige. Viens me voir au quartier. Comment je suis Ngankon. Bonjour à vous, le plateau. Vous êtes très rayonnant ce matin. Masso, je t'aime beaucoup. Car tu as le même nom que ma maman, Béala. C'est Michel Archange de Limbé qui signe ce message. Merci beaucoup. Bonjour à STV, spécialement à Calvino. C'est de la part de Guizot L'Amour. Guizot L'Amour. Ouais, Guizot L'Amour, Bonjour le trio, j'aime l'émission et vous avez trop de swag. Qui s'avoue Ivana de Bangante. Ivana Andegu.
Ça peut même dire que c'est un pays barantais. Hein. Aujourd'hui, les Bassas habitent à Baranté. Les Yaoundé sont à Baranté. Il y a même une blanche qui habite à Baranté avec son mari blanc. On appelle son mari Dieudonné Mento. Donc, il a pris le nom de Baranté. Ah oui. Il y a les messages, Beaucoup de messages. Voilà. Bonjour, la Colombie me rappelle la Coupe d'Afrique des Confédérations où notre footballeur avait laissé sa vie. Hommage au grand Marc Vivian Foué, Daniel de Yaoundé. Bonjour toutes les marinas. Je propose le titre Marina du célèbre italien Enrico Ecclesias de Douala. Marina également, c'est un titre de Sam Bender. Il chante pour Marina. Bonjour le trio, vous êtes trop chaud ce matin. Masso, ta nouvelle coiffure te va bien, merci. Je kiffe, beaucoup de bonheur. 2 semaines, Odile à Yaoundé. Calvino dit à Calvino que je suis fan de lui, Aristide de Yaoundé. Oh, Aristide. Merci. Voilà. Le plaisir sera pour moi qu'on crée un fan club Calvino là-bas. Hein. Wow. Déjà, quand j'arrive, je marche comme ça, on sort les plaques. Mais quand c'est comme ça, il faut aussi que le farotage suit, hein, que je remplis mes poches. Je change les 500. Ah, 500. Non, tu sais, quand tu vas dans les mariages aujourd'hui, les gens ont changé. Les gens changent que les 500. Ils font comme ça, tu vois que c'est trop d'argent. Quand tu conduis, tu vois que c'est 3500. Donc les gens, les 500. On dit Calvino, il faut que... Voilà. Donc, on va rappeler le thème de ce matin. On essaie de lire quelques petits messages qui arrivent au départ. Bonjour le plateau, bon début de semaine, en particulier Madame Amban, JBT de Mimboman à Yaoundé. Merci, on va JBT. lire d'autres messages dans quelques instants. On rappelle le thème de ce matin qui est basé sur les réseaux sociaux et leur impact, leurs conséquences dans notre vie. Et ce matin, nous allons conclure le débat, Mireille Grasse. Oui, on va conclure déjà. C'est vrai qu'on ne devrait pas prendre position, mais quand même, on a toujours envie de dire quelque chose. Vous voyez, l'émotion l'emporte souvent. Moi, je trouve que les réseaux sociaux ont leur part, c'est-à-dire pour ce qui est des réseaux sociaux, on a le bon côté des réseaux sociaux et le mauvais côté des réseaux sociaux, parce que et puis on s'est beaucoup plus focalisé sur le mauvais côté des réseaux sociaux. Ce qu'on ignore, c'est que les réseaux sociaux nous permettent à tous c'est-à-dire de se vendre, de vendre ses produits. On peut vendre grâce aux réseaux sociaux. Les réseaux sociaux nous permettent d'avoir une vie, de retrouver le bonheur. On retrouve le bonheur parfois grâce aux réseaux sociaux. La preuve, il y a toujours des personnes qui sont passées par là, il y a des personnes qui ont eu le privilège, la grâce de rencontrer des personnes merveilleuses grâce aux réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux permettent aussi à beaucoup de personnes de rencontrer des connaissances perdues, de vieilles connaissances perdues. C'est-à-dire, grâce aux réseaux sociaux, ton ami, ton camarade de classe du CM2, tu peux retrouver grâce aux réseaux sociaux. Bon, maintenant, le mauvais côté, c'est qu'on a des personnes qui, du jour au lendemain, comme ça, viennent gâcher la vie d'une personne à cause des réseaux sociaux. Parce qu'il y a des personnes qui décident de faire du mal, de pourrir, de faire du mal via les réseaux sociaux. Or, ça ne devrait pas être le cas. Pourquoi? Parce que nous, en Afrique, généralement, on ne devrait pas copier les choses de façon bête, je vais dire ça comme ça, excusez-moi, mais on ne devrait pas copier les choses bêtement, parce que ça surprend l'Africain les réseaux sociaux, parce qu'au départ, le but, c'est de faire des rencontres, de retrouver des personnes inconnues et des personnes qu'on a perdues de vue et de faire même des affaires. Et puis bon, on fait des affaires grâce aux réseaux sociaux. Mais les personnes qui utilisent les réseaux sociaux pour nuire à autres, c'est là le danger de la chose. Parce que si aujourd'hui, j'arrive pas à te parler, tu m'as énervé, ok, si j'ai peut-être des trucs compromettants, parlons des photos compromettantes, on va même pas dire compromettantes, mais des photos de toi,
ou je sais pas moi, où tu es dans des tenues, etc. Comme ça, des gens balancent ça dans les réseaux sociaux et se pavanent avec et disent qu'ils ont fait. Oh, ils oublient une chose. Et si, un autre exemple, si aujourd'hui, tu m'as énervé, Calvino, vraiment, je vais faire quelque chose de méchant. Allez, je m'en vais dans les réseaux sociaux, je commence à dire tant, et voilà, tu balances des choses sur Facebook, ou alors, je sais pas moi, via WhatsApp, je sais pas, et puis tu te retrouves là en train de guerroyer, etc., etc. Les réseaux sociaux, ce n'est pas pour pourrir la vie des gens, les réseaux sociaux, ce n'est pas pour faire des mauvaises choses, mais les réseaux sociaux, c'est fait pour faire des rencontres, c'est fait pour des rencontres et même retrouver des personnes et faire du business. Grâce aux réseaux sociaux, on peut réussir. Grâce aux réseaux sociaux, on peut avoir on peut retrouver le bonheur qu'on avait perdu. J'aurais voulu que le président de la République, les ministres, les gouverneurs, toutes les hautes personnalités d'une république, soit par exemple sur Facebook, ou bien soit dans les réseaux sociaux. Dans d'autres pays, ils sont tous sur les réseaux sociaux. Ouais. Mais beaucoup au Cameroun, on ne les voit pas sur Facebook. Sarkozy tweet tout le temps, Alain Juppé tweet, Hollande tweet. Mais bien sûr, c'est des êtres humains comme toi et moi. Nadine Morano a l'un des comptes tweet les plus suivis du côté de la France. Dernièrement, puisque je suis Nadine Morano, elle a annoncé qu'elle passait sur une émission. Donc elle a dit à vous, je vous attends tous à l'émission avec moi. Elle passait sur une émission sur BFM. Voilà, donc je veux dire qu'ils sont up-to-date. Obama, Barack, tweet. Il a un compte Facebook. Si au Cameroun aussi, le président était dans le Facebook, c'est que peut-être les gens ont peur de faire n'importe quoi. S'il était dans le Facebook, ce que les gens lui ont déjà dit n'importe quoi. Parce qu'ici au Cameroun, contrairement à d'autres pays, je suis désolée, contrairement aux autres pays, les gens n'ont aucun respect sur Facebook. Voilà. Il suffit qu'on mette la photo de quelqu'un. Je me souviens du jour où on a, dans le Cameroun, essayé de parler de cette fille qui s'était retrouvée nue sur Facebook. On avait balancé ses photos. J'ai vu combien de fois l'être humain, l'être africain, le Camerounais est mauvais. On a insulté cette fille comme on n'a jamais insulté personne dans la vie. Allez sur Facebook. Tout ça, c'est la démocratie. Oui, je veux dire que aller sur Facebook aujourd'hui, je dis si le président de la République, entre guillemets, par exemple, était sur Facebook et qu'il annonçait quelque chose, je vous dis en vérité, les Camerounais n'hésiteraient pas à venir lui dire n'importe quoi. Parce que les gens, en fait, c'est pas la démocratie, c'est l'hypocrisie. Parce que si on leur donne même le micro, on leur demande de parler au vu, au su de tout le monde, ils ne le feront jamais. Ils se cachent derrière un clavier. Vous voyez une personne qui ne peut même pas vous dire bonjour en route, mais qui se cache derrière un clavier pour vous insulter, pour vous dire n'importe quoi. Donc il y a tout ça. Et les gens calculent justement sur Facebook pour venir régler leur compte. D'autres qui créent des faux comptes pour venir déranger les autres. C'est comme prendre mon profil. Il peut mettre les films pornographiques. Voilà. Donc il y a tout ça. Les réseaux sociaux ont quelque chose aussi de bien parce que là-bas, on trouve de vrais amis. Moi, j'ai trouvé 2 grandes amies sur Facebook. Aujourd'hui, on est des amis, comme si on se connaissait depuis des années. Elles sont toutes les 2 du côté de la France. Suzanne Mapac, à qui je fais un coucou, qui est ma sœur. Mireille Denise, qui est une sœur. Je veux dire que je ne la connaissais pas. C'est grâce aux réseaux sociaux qu'on s'est connus et on a senti un truc qui nous a accrochés et ça marche jusqu'aujourd'hui. Mais maintenant, des comme elle, comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Voilà, c'est très difficile. Il y a d'autres qui viennent faire semblant d'être votre ami, commencent à écrire à vous, avec vous, vous envoient des messages, vous disent combien de fois elles vous aiment, elles sont fans de vous. Et quelque temps après, vous entendez qu'elles sont en train de calculer peut-être votre homme. Oui.
Oui, de s'enjoulementer, se mensuellement. C'est-à-dire, elle s'en va, elle commence à écrire, elle commence à... Donc, il y a des pervers, et moi j'appelle ça des malades, parce que réussir à faire semblant d'être l'ami de quelqu'un pour ensuite aller vers... de Judas. Oui, on va, par exemple, tu mets la photo d'une de ta copine sur Facebook, tu l'identifies, tout le monde la connaît. Une fille vient dire, non, Calvino, je t'aime beaucoup bien. Un gars, Calvino, je suis fan de toi, j'aime ce que tu fais, il faut même qu'on se voit, donne-moi ton numéro, etc. Et puis quelques jours après, mois après, tu te rends compte qu'en fait, il drague ta femme tous les jours. Ah, je me fâche. Voilà. Donc on va dire que Facebook... Et puis on doit aussi faire comprendre aux gens que les réseaux sociaux, ce n'est pas seulement Facebook. Vous pouvez aller dans les... Il y a les sites de rencontres des entreprises. Non, j'étais en train de prendre cet exemple parce que, contrairement à d'autres pays où c'est Twitter, où c'est Instagram, ici chez nous, plus on est en encore Afrique, au niveau de on est Facebook. Oui, parce qu'on n'a pas encore bien connu Instagram, Twitter, etc. On est encore sur Facebook parce qu'il y en a même plein qu'on ne connaît même pas encore, qu'on ne connaît même pas encore au Cameroun, mais qui sont utilisés de l'autre côté. Bon, moi, pour ne pas être redondante, on va simplement dire que les réseaux sociaux ont leur côté positif comme un côté négatif. Bon, en fait, c'est même pas le côté négatif. Le côté négatif, c'est beaucoup plus, ce n'est même pas au niveau du réseau même, mais en fait, c'est les personnes qui utilisent justement ces réseaux. Comment utilisent-ils ces réseaux? Pourquoi les utilisent-ils? Parce qu'il y a des personnes qui font des choses pas souvent très catholiques et se permettent de faire du chantage à d'autres à cause des réseaux sociaux aussi. Voilà, on en parle ce matin, c'est le débat, la suite. Dans quelques instants, Mireille Grasse nous entraîne au marché pour découvrir la tomate au marché de Buea. Oui, Main Market of Buea. Voilà, c'est le marché, le grand marché, le marché central, on va dire ça comme ça, de Buea. Il faut quand même dire que Buea, c'est une ville assez atypique. Et puis, avec ses collines, etc., il fait excessivement froid pour le climat. Et puis, il pleut depuis plusieurs jours. Pourtant, il ne pleut pas ici à Douala. Nous sommes allés de ce côté. Buea a un climat qui n'a rien à voir avec le climat de Douala. Le climat de Buea est différent. Voilà. On va au marché de Buea. In the morning, wipe the sleep from my eyes. Felt just like an ordinary day. Just around the corner, such a surprise. Beautiful angel materialized. Time stood still, face to face. I'm sure we'd met at another time and place. Our eyes met. Good morning. What is your name? I'm Emilia. Okay. You are here at Buea Central Market. Where? Yeah. Here in Butingi. Oh, they call this place Butingi? Yeah. Okay. The Central Market, then you are selling tomato. Yeah, we sell tomatoes. Yeah. We usually go to Bamenda. There is Buea, there is Bamenda, there is Bangante in the Western Province. We bring them here and sell them. Take a minute, take a moment, realize. Do you see me when you fantasize? Tonight will be your night. Well, here I am, writing you. This one in particular standing in front of me is from Fumbot. Yeah. Then the other ones they are from Buea. Yes. Wow. When it is like that, how are you selling this tomato? This one from Fumbot, we sell them because they are red, the baskets are big, and then they pack them well in the market. The quality is good, it's higher than the one in Buea. So we usually sell this one more than the one in Buea. For today in particular, this Fumbot one is 11,000, while the one from Buea is 9,850.
You see, this one is red and solid. This one is from Buea, Fumbot. Yeah, because of the rain, the tomatoes, they don't get red. You see now. This one is Buea. You see the difference now. This one is Bamenda, this one is Buea. Because of the climate here, the cold, this one cannot get red like this one. And this one is solid. You can keep this for at least 2 weeks. But this one, because of the nature of the climate, it cannot stay for 3 days. It will start to soft. Yes. Okay. So that is why this one now is expensive than, it's more expensive than this one. Yeah. Corner, such a surprise. Beautiful angel materialized. Time stood still, face to face. I'm sure we'd met at another time and place. Our eyes met as you passed me by. Two souls entwined in the blink of an eye. Yeah. And I had to figure out what I've been missing. Okay, do you have some difficulty here in the market? Yes, so we face difficulties like now in the rainy season like this, it is difficult for us to sell. When it was during the dry season, people will leave their house very early and come and buy. But now they feel reluctant because of the rain, they don't come to the market. That's the first point. Secondly, where they have commissioned us to sell, when we'll come and put our tomatoes here. For example, this morning, the council people have come and sent us packing. They asked us to leave this place. They send us right down there. So down there, people cannot see the vehicle that carry the tomatoes. So it's difficult for us to sell. That's why you see these tomatoes standing here on the ground. So that's another difficulty. And then the price, since tomato is expensive in the market, in the farm, we bring it here in order for us to recover some small profits, for us to sell it at 11,000. The people are complaining that it is expensive. So you see, the market is, now we are just purging, we are just managing. We are just managing. Okay. Usually during this rainy season, usually be the right time. But why we are facing these difficulties now is because Buea still has a lot of tomatoes. Last year, before this season, Buea tomato was not. Yes, but this year the farmers, they kept on planting. So tomato in Buea now is round the clock. That's why we are facing difficulties. Buea is in the market, Bamenda is in the market. So the market is not really going that as usual. Okay. And who is your client here, your customer? We have so many customers, we don't know them by name. There are the one who know by name, there are the one who don't know. Coming from where? Others come from Mutengene, they are from Moroka, from Tiko, from Munya, from Buea Town, Moliko, Support. They usually they come and buy in the market, yes. Okay, do you have a last word to say to people who are watching? I just want to thank the customers for their efforts because they are really trying. Because I know that this tomato now, the retailers, they don't make profits. So I just want to tell them that they should keep on. By God's grace, the price will be a little bit. The price will soon come down a little bit. So I just want to thank them for their effort. Okay, good luck, madam. Thank you. And another way that I'm feeling, it's true. So girl, that's why I'm asking you, can we rendezvous to my place, say two, and we can do anything you wanna do. Hey, tonight is your night, yeah. When you close your eyes, take a minute, take a moment, realize, do you see me when you fantasize? Tonight will be your night. Alors, la tomate du côté du marché de Buea, Main Market of Buea. Notons que c'était sous la pluie que nous étions là-bas à Buea. Et puis, la tomate de Buea, comme on l'a remarqué, il y a la tomate qui est cultivée à Buea et il y a la tomate qui vient plutôt de Bamenda et Fumbot. Et discussion faite après en off avec les dames, elles m'ont dit que d'ici quelques années, on n'aura plus la tomate de Bamenda et Fumbot.
Pourquoi? Parce que la tomate de Boya, ils sont en train de produire, ils produisent énormément, ce qui fait que ça va dépasser même la tomate Il y aura surabondance. Oui, il y aura surabondance. Abondance. Et voilà. Et pour ce qui est maintenant... en plus d'être délicieuse, la tomate protège nos cellules et notre organisme grâce aux nombreux nutriments qu'elle contient. Aliment le plus riche en lycopène, un antioxydant très actif. Elle nous apporte tonus et vitalité grâce à sa teneur en vitamines et sels minéraux. Elle est importante pour la santé cardiaque. Cet aliment contribue à réduire les risques d'accidents vasculaires cérébraux, en plus de prévenir les maladies cardiovasculaires. De nombreuses études, justement, ont réalisé sur la tomate, ont montré que sa consommation fréquente réduit significativement le mauvais cholestérol, empêchant ainsi les artères de durcir. La tomate aussi est un aliment qui est riche en lycopène, une substance qui peut prévenir certains types de cancers, notamment le cancer du côlon, du sein et de la prostate. Ces avantages sont tellement importants par rapport à cette maladie que certaines personnes atteintes de l'un de ces cancers ont réagi très favorablement à la consommation fréquente de cet aliment. Donc la tomate est en prévention contre le cancer du côlon ou de la prostate. La tomate possède également des propriétés anti-vieillissement. Il faut le noter, et réduit chez les femmes le risque de souffrir de l'ostéoporose, autant pour moi. C'est aussi excellent contre le diabète. Il y a quelqu'un qui me demandait quels sont les aliments que je peux consommer quand j'ai le diabète. Alors consommer de la tomate, monsieur. Ceci est très important. C'est très important pour vous parce que quand vous consommez de la tomate, lorsque vous êtes atteint de diabète, c'est bénéfique pour ces personnes justement à travers le monde entier, étant donné que le diabète est une des maladies de plus en plus fréquentes. Ah oui. La tomate aussi renforce le système immunitaire, pour ceux qui ne le savent pas. Ça fournit une bonne quantité de vitamine C, qui est très importante pour renforcer les fonctions du système immunitaire. La tomate améliore la vue, améliore la santé intestinale, améliore et contrôle l'hypertension. La tomate prendre soin de la peau, justement, des dents et des cheveux. La tomate renforce, c'est bon pour renforcer aussi les os. La tomate est bonne pour prévenir des infections des voies urinaires. La tomate est un aliment aux multiples fonctions. Ce super aliment est vraiment très utile dans l'alimentation de toute la famille, car il est très bénéfique à la santé du corps. Il peut être consommé dans d'innombrables plats, en soupe ou que dans les pâtes et les salades, mais également cuit ou cru. Pour ces enfants qui adorent la tomate, faites manger la tomate à vos enfants. Pour ceux qui n'aiment pas trop, comme moi par exemple. On peut également faire des jus purs avec vos fruits préférés. Donc si tu fais un jus de tomate, tu peux ajouter un autre fruit comme arôme dans ton jus de tomate. Pour terminer, je dirais que pour les enfants, pour que les enfants en mangent sans problème, elles peuvent aisément s'ajouter à des jus de fruits. Comme ça, ça va aider les enfants. Si vous préparez un verre de jus de mangue, vous pouvez y ajouter une tomate, sachant que vous leur donnez un super aliment délicieux, sain et nutritif, sans qu'ils ne s'en aperçoivent. Alors, à vos tomates, partez. Partez. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Mireille Grasse. Ouais. Bon, on va tout de suite, je pense, retrouver Feringola, en tout cas du côté de la réalisation. On se retrouve dans quelques instants. Le padre, tu veux que je te parraine? C'est ma canea, mon chila. C'est moi on a coûté la vie. C'est ma canea. Valide maman de matin. C'est ma canea, mon chila. C'est moi on a coûté la vie. C'est ma canea. C'est ma canea, mon chila. C'est moi on a coûté la vie. C'est ma canea. Valide maman de matin. C'est ma canea, mon chila.
asali mokili na yo. Retour à la source. La musique congolaise, c'est la base. S'il y avait du lion dans l'hibou, les chasseurs ne le laisseraient pas. Escadela, mokonzi na ngaki Noel Ngoyaye. Trop facile même. Voilà, Ferré Ngola à l'instant avec le titre Sébène. J'espère que vous avez apprécié. Voilà, on va marquer une pause importante dans cette émission. On se retrouve juste après. Je vous rappelle qu'on a encore la cuisine que nous allons vivre. On a le débat, on a le coup de gueule, on a encore de belles choses et surtout on va lire vos messages avec beaucoup de plaisir. Qu'est-ce qu'on dit? Ne déconnectez, voilà. Ne vous déconnectez pas. Restez scotchés. De belles choses arrivent. À tout de suite. Hello guys, we have decided to all narrow it down for you.
Get to know the latest about star news, music countdown, what happens behind the scenes, and the whole game with me, Sandrine Dafolo. On est de retour sur le plateau. On vous rappelle que c'est l'instant du coup de gueule, 675 385 508. Bon, 308 oui, 308. Je m'en sors pas avec les trois chiffres. 6, 75, 38, 53, 08. Voilà. C'est comme ça que j'ai toujours dit. Voilà. Je ne vais pas me rentrer dans quelque chose que je ne connais pas beaucoup. Voilà. Le coup de gueule, Calvino, ce matin. Non, je suis content. Je ne suis pas fâché. Sauf que j'étais à Bamenda et puis Bamenda, c'est une très belle ville. Mais il y a la route qui quitte de Bouddha à Bamenda qui n'est pas arrangée. Et du coup, le chauffeur m'a cassé les reins. Parce que quand tu quittes de Bouddha pour entrer dans Bamenda, c'est la cata. Les routes sont coudouk. Mais tu es dans la voiture, c'est comme mais c'est partout comme ça au Cameroun. Donc si chacun venait s'asseoir ici sur le plateau pour donner les axes qu'il y a entre quitter leur village pour une autre ville, mon Dieu. 200, alors c'est grave. 200 Camerounais sur 200 se plaindraient. Hein. Oui, comment Santa, c'est comment? Parce que moi, ça fait longtemps. Hein. Oui, pour dire le tronçon, là, c'est gâté. Aïe. Le bus, là, ceux qui sont derrière, là, c'est grave. Ils sont à tout moment en train de sauter. Imagine, toi, tu voyages en sautant comme ça. Si tu mon coup de gueule, connais la route de Yabassi? Non. Ah, ok. Donc, si tu connaissais la route de Yabassi, tu ne parlerais pas parce que il y a une route à Yabassi où on monte d'abord les images sur les réseaux sociaux. C'est quand il pleut, c'est la boue, la voiture, ça s'embourbe. Voilà, donc c'est encore mieux d'avoir une route qui au moins ça les caillasse et que d'avoir une qui ne carrément. Il n'y a même pas le bitumage. Il n'y a même pas un demi. Je veux dire que c'est ça le réseau routier. En fait, c'est pour booster le gouvernement de faire quelque chose là-bas, hein, parce que le Cameroun est en train d'aller de l'avant. On doit avancer. Ah oui, pour qu'ils aillent arranger. Oui, nous sommes quand même le 40e pouvoir, les médias, la télévision. Donc notre but, c'est de vous faire arranger ces routes. Voilà. Puis, voilà. Mais grâce. Non, moi j'ai un coup de gueule sur les personnes. J'arrive pas à comprendre comment est-ce que tu peux avoir des personnes qui ont des odeurs corporelles. Le matin, tu as des femmes, par exemple, qui vont au marché et sentent, franchement, n'arrivent pas à se mettre. Je ne sais pas comment on fait pour réussir pour avoir de telles odeurs. Mais pourtant, avec... Mais dit comment on réussit pour avoir de telles odeurs? Bah oui, parce qu'il y a des choses qu'on devrait... des choses pour lesquelles on devrait même plus s'atteler. Oui. Et puis, comment se fait-il que quelqu'un est bien vestonné et puis ça met quand même à de fortes odeurs. Des odeurs qui sont je ne sais donc très pas, bon pour de gueuler. Je ne sais donc pas à quoi servent les petites ou les fiancées ou encore les femmes qui sont à côté de ces messieurs. Moi, un homme qui sent, franchement, qui sent le bouc, pour moi, j'arrive pas à croire. Je partageais ça avec quelqu'un qui essayait, qui se moquait, qui riait carrément. Il m'a dit, l'homme est bien quand il sent le bouc. Mais moi, je dis, non, ça c'était à l'époque de Kuntankinte. Sauf que vous fuyez avec j'ai horreur des filles ou des hommes ou des hommes, des femmes qui ont les poils aux aisselles. Quelqu'un rentre dans une salle, il rentre dans une salle, et dès qu'il ressort, c'est son parfum nauséabond qu'il laisse dans la salle, franchement. Oui, allô? Ah, bonjour. Oui, bienvenue. Merci d'être là. Comment vous appelez? Vous nous appelez d'où? Le gars nous a seulement agressé. Oui, allô? Allô? Il est parti. Voilà. C'est un bon. Moi, Calvino, il y a des femmes et des hommes qui ont des poils sous les aisselles. Mais qui sentent pas mauvais. Très propres. Oui. Ce n'est pas le fait d'avoir ça qui prouve qu'on est sale. On a ça, mais on met l'antitranspirant, on nettoie constamment. On doit se raser les aisselles. Pourquoi? C'est écrit où? Non.
C'est écrit où? Non, je veux dire, allez nous chercher un livre où on dit que on doit... Dieu nous a donné ça pour qu'on rase. Tu connais le rôle des poils sous les aisselles? Oui, c'est j'appelle de Bamenda, s'il vous plaît. De Bamenda, ouais, de Bamenda. Tu salues de ma part Williams, le brutariste. Allô? Oui, JP. Oui. Bonjour à Calvino et merci pour le coup de cœur Calvino. Vraiment, l'État nous a oubliés. Voilà. On ne peut pas parler de Yabassi. Yabassi n'est pas un chef-lieu de région quand même. Voilà. Entre Bamenda et Yabassi, il y a une différence, Calvino. Voilà. Et je m'adresse à Solange. Quand même, Bamenda n'est pas un chef-lieu de... C'est une très grande ville. Non. Il faut penser à nous. Oui. Oh, merci beaucoup. Ouais, mais la prochaine fois, quand vous nous appelez, n'oubliez pas de baisser le volume de votre poste de télé, s'il vous plaît. S'il vous plaît, c'est important. Donc, j'étais en train de dire que si Dieu a créé des poils sous les aisselles, c'est tout simplement pas sans but, sans rôle. Mais maintenant, avoir les poils sous les aisselles, Calvino, peut-être parce que tu as eu la malchance à chaque fois, tu tombais sur des femmes qui ont des poils sous les aisselles et qui ne savent pas les entretenir. Si c'est Brothers, Namidis, Rabbi, I don't cast sugars. We go. Everybody, yeah. Ça change, hein, avec les deux voitures, on fait. Voilà. 200, 250, 260. Il manque 8 euros. J'ai pas de c'est bon. T'es gentil, c'est bon. C'est bon, t'es gentil, pas besoin. Ça vient du ciel. Et là-bas, ils disent que c'est une fois comme ça qu'on a ce genre de phénomène, quoi, dans nos sociétés africaines. Mais c'est pas évident, parce que là-bas, le combat est trop dur, parce que là-bas, c'est des pays qui ne sont pas trop stables. Et pour être fort là-bas, étant sur place, c'est pas facile. Voilà, on est de retour sur le plateau. On parlait des aisselles. Oui, j'en parlais des aisselles. Je disais, on peut avoir des poils sous les aisselles et même peut-être partout et être très propre. Oui. Poil ne veut pas dire sale. C'est comme il y a des hommes qui gardent les cheveux, mais qui sont très propres avec leurs cheveux.
super propre et il y en a qui préfèrent raser carrément. Donc ça dépend de chacun. Heureusement que tu as précisé, très propre. Je ne supporte pas quand c'est touffu. Aujourd'hui, on voit les stars américaines. Les stars, comme tu as cité tout à l'heure en off, tu parlais de... J'ai dit Julia Roberts a lancé la mode. Hein. Quand tu vois, tu as dit que c'est pas touffu. Elle rase. Parfois, c'est comme si elle chôle même. C'est beau à voir, c'est propre. Elle rase. Mais imagine, tu vois un monsieur dans un marché, je sais pas, c'est touffu. Oui, bonjour. Bonjour. Le simple fait que ce soit touffu, c'est sale pour moi. Ah oui. On a bonjour, madame. Bonjour à vous tous sur le plateau, bonjour Cabino, Solange et Mireille. Bonjour. Bonjour. Mon coup de gueule, c'est par rapport, c'est vrai, ça s'est pas passé au Cameroun, ça s'est passé plutôt au Gabon. Mon coup de gueule, c'est tout simplement par rapport à l'arrivée de Lionel Messi au Gabon et sa tenue vestimentaire. Sérieux. C'est pas parce que nous sommes des Occidentaux viennent en Afrique qui ne vont pas nous respecter. Parce que je dis c'est un manque de respect. D'autant on dit que c'est la simplicité, mais je dis c'est n'importe quoi. Et qui pourrait arriver dans son pays, sachant que son président à lui l'attend et se mettre dans cette tenue. Sincèrement, j'espère que ça n'arrivera jamais au Cameroun parce que les Camerounais ne se taisent pas et on a confiance. Donc, c'est mon coup de gueule ce matin. Tata Somensi pour les petites astuces sur Facebook Inbox. Bonne journée à vous. Bye bye. Merci. En tout cas, oui. Lionel Messi avait une culotte jean pantacourt avec ses tatouages-là, un t-shirt blanc avec les tennis aux pieds. Il est venu en visite au Gabon. Le président était sur son 31. Le président gabonais, il était sapé comme le pape, c'est-à-dire costume, cravate. Mais comme toujours, pour accueillir Lionel Messi. Lionel Messi a déjà sapé où? Même, on se souvient de la bourde qu'il a faite pour aller recevoir son prix, la dernière fois, son prix du Ballon d'Or. Il avait un costume, on sentait qu'on avait forcé à Lionel Messi de mettre ça ce soir-là. C'était moche sur lui. Non, ça veut rien dire. Je veux dire que c'est une star. Non. Il n'a pas besoin d'être sur son 31 forcément, surtout qu'il n'allait pas à une soirée. Non. Donc il descendait de l'aéroport, il descendait de l'avion, pardon, on l'a accueilli à l'aéroport comme ça. Le gars portait sa culotte, c'est son Je suis d'accord avec la dame. Oui. Bonjour. C'est manquer de respect à l'Afrique. Oh là. Oui, même en Argentine, ils s'habillent comme ça. Les Samuel et tous s'habillent, sont chauds. On permet aux téléspectateurs. Bienvenue. Bonjour. Oui. Il n'a pas baissé le volume de son poste de téléviseur, on sera obligé de le couper. Ça, c'est sûr, hein, parce qu'on ne veut pas s'écouter deux fois. Moi, on ne peut pas me dire que Lionel Messi, la veste ne lui convient pas. Il y a des stylistes, modélistes professionnels qui te courent l'habit en fonction de ton corps. Je veux dire, j'ai dit... Tu ne peux pas aller dans un Calvino, pays... je n'ai pas dit ça, s'il te plaît. Le président vient, tu mets les culottes parce que tu me dis que l'habit ne te convient pas. Attends, s'il te plaît, je n'ai pas... Ou alors tu n'as jamais sapé. Calvino, s'il te plaît... Arrange-toi parce que tu viens devant le président de la République. Calvino, s'il te plaît, Lionel Messi, même en Argentine, porte la culotte et les tennis. Pour aller où? Même à la présidence. Non. Oh là là. Ces gens doivent apprendre à respecter. Ah bon? Oui, dans ce cas, pourquoi on l'a donc invité? L'Afrique et nos présidents. Ce n'est pas un problème d'Afrique. Pourquoi vous êtes en train de dire que c'est Afrique? Allô? Oui, bonjour, bienvenue. Good morning. Oui, bonjour. Yeah, I wish to be put online. Hello? Yes, hello. Go ahead, please. Yeah, what I want to say is that we have to understand that Lionel Messi is a footballer. Yeah. Has to dress the way he wants to because you should not compel him to put on suit because he's coming to visit the president of a country. So I think we should have to respect that. He's a footballer, he has to dress the way he wants to.
Thank you very much. Bien sûr. C'est Moi, pas je suis parce d'accord. c'est pas parce qu'on est comédien qu'on va passer partout et faire rire les gens. Il y a des endroits où tu es sérieux dans la vie. La vie c'est comme ça. Il y a des endroits où on ne fait pas le clown partout. Lionel Messi, c'est pas parce qu'il est footballeur qu'il va déporter son ballon n'importe où. Il va aller là où on fait la cuisine, venir avec le ballon. Non. Il est aussi une vie privée en dehors du football. Tu es en train de rappeler. Il devait bien s'habiller. Calvino, tu es loin. C'est le président de la République. Lui, il est 4 fois ballon d'or, s'il te plaît. Comme pour dire quoi? Pardon, son agent laisse. Comme pour dire qu'il est au-dessus d'un président de la République. Non, on n'a pas dit ça. Bonjour. On n'a pas dit ça. Bonjour. N'importe quoi, hein. Non, on n'a pas dit ça. Bonjour. Voilà. Mireille Grasse, nous t'écoutons. Ah, moi, j'étais en train de dire, cette façon qu'on a de juger les êtres humains, moi, je trouve que c'est quand même un peu excentrique. Et puis, qu'on devrait, nous, Camerounais, qu'on devrait arrêter un peu ça. Pourquoi n'est pas venu en short? Tu permets? Une fois. Ok, oh là là. rien. Avec les godasses. Oh. Vas-y, continue, Calvino. Pourquoi n'est pas venu en short une fois avec les godasses? Je suis fâché. Parlez. Je vais prendre ce fait pour moi avec. Wow. Et qui va t'entendre? Mireille Grasse, nous t'écoutons. Alors, j'étais en train de dire que on devrait arrêter un peu de pouvoir juger, de souvent juger les gens sur l'apparence, etc. Parce que on a des personnes qui s'habillent, qui portent les vestes, mais ce sont des diables. Donc, oui, bonjour. Oui, nous vous écoutons. On entend même pas bien. J'appelle du Gabon, je m'appelle Iden. Oui, bonjour. Le Gabon, décidément. Voilà. Oui. Allô, bonjour. Allez-y. Allez-y, on vous écoute. Oui, mon coup de gueule ce matin, c'est... Oui. Mon coup de gueule, c'est de dire à la dame qui vient d'appeler que ici, comme toute personne, qui a la vie du président lui-même au volant de sa voiture. Donc, je ne comprends pas pourquoi il stresse autant pour... Non, on est dépassé. Je suis très dépassée. À l'idée de relax. Pourquoi vous êtes content que ce qu'il est venu faire? Voilà. C'est pas la façon à laquelle il est habillé. Voilà. Est-ce qu'il est venu signer un contrat avec... je ne sais pas. C'est un n'importe qui. Bien sûr. On n'allait pas prendre sa main parce qu'il est africain. On dit monsieur aujourd'hui parce que c'est un blanc. Donc, laissez-nous ça. S'il est venu faire une bonne chose au Gabon, comprendre ça aussi simplement que possible. C'était ça mon coup de gueule. Merci. T'es très jolie aujourd'hui, Clémence. J'aime bien ta coiffure. Merci beaucoup, c'est gentil. C'est gentil. Merci beaucoup. Voilà. Moi, je voulais un footballeur. Justement, j'étais en train de parler. Tu as vu Samuel était dans son 31. Oh, s'il te plaît. Ce ne sont pas les mêmes gens. On va envoyer un représentant du président Mireille Grasse, d'ailleurs, vous les Camerounais, vous n'acceptez même pas. Si aujourd'hui Eto'o est descendu, il est tout ce qu'il est, c'est à cause du Cameroun. Ne faites pas comme si vous l'aimiez beaucoup aujourd'hui par rapport à Lionel Messi. Oui, Mireille Grasse. Voilà, j'étais en train de dire que... C'est vous qui le descendez tous les jours. Tu veux le morceau des deux, sur Samuel Eto'o. Mireille Grasse, vas-y, enfin. Oui, vas-y. Voilà, donc j'étais en train de... La dame qui appelle du Gabon, je rejoins son idée. En fait, c'est ce que je voulais exprimer tout à l'heure en disant qu'on est... décembre ou bien du 1er janvier, c'est pas moi quoi, mais qu'ils essayent un peu de revoir leur façon de voir les choses, de revoir un peu dans leur façon de voir les choses, parce que ça ne sert absolument à rien. Le président de la République lui-même a pris le volant et lui-même il est souvent en jean. On s'habille en fonction du milieu. Oh là là. Oui. On marque une pause cuisine. C'est pour cette raison que vous restez constipé. Constipé. En Afrique. J'ai fait les selles ce matin, bien même.
Bonjour et bienvenue au restaurant Le Senso. Le restaurant Le Senso en ce jour vous propose un menu en plat de résistance. Nous aurons le poisson frit attiéké à loco, accompagné d'une sauce tomate évidemment. Pour notre plat de résistance, qui est le poisson frit sauce tomate attiéké à loco, nous aurons besoin d'un bar. Nous aurons besoin de la tomate, du poivron, de l'ail, du basilic, des oignons, de notre attiéké et de notre plantain. Nous allons d'abord commencer par assaisonner notre poisson avec le sel et le poivre. Nous assaisonnons notre poisson pour lui donner un goût. Là c'est fait, nous allons le laisser macérer 5 minutes. Nous allons passer à la sauce tomate. Pour ceux qui n'ont pas les robots mixeurs à la maison et qui préfèrent généralement aller écraser à la pierre, ce n'est pas un problème. La cuisson est la même. Mais nous ici, nous allons utiliser un robot mixeur. Donc, nous allons mélanger nos condiments, nous allons les faire bouillir et après, nous allons les mixer. Nous allons commencer par notre tomate. Toujours laver les légumes avant de les employer. La tomate ici émincée, nous allons émincer aussi l'oignon. Nous allons nettoyer aussi notre poivron. Toujours enlever la pulpe, parce que quand on la mélange à l'intérieur, elle donne un autre goût à notre sauce. Nous allons laver notre basilic à l'eau. Ensuite, nous allons l'équeuter. Et je voudrais préciser ici que pour une bonne sauce tomate, ne jamais oublier le basilic. Nous allons émincer notre ail. L'astuce selon laquelle j'aplatis, c'est pour avoir des petits dés, pour qu'ils ne soient pas gros. C'est pour ça généralement que moi, j'aplatis d'abord mon ail et ensuite je l'émince. Mais vous pouvez le faire aussi sans toutefois l'aplatir. Ça n'a pas de problème. Et ça facilite l'éminçage. Ainsi, nous passerons à la cuisson. Nous allons frire notre poisson et pendant ce temps, la tomate sera en train de bouillir. Nous ajouterons un filet d'huile à notre poêle. Quand notre huile est chaude, nous aurons besoin de la farine pour notre poisson, de peur qu'il n'attache sur notre poêle. Le fariner. Pendant que l'autre face est prête, nous allons retourner dans l'autre face. Pour votre tomate, pour votre sauce tomate, vous avez le choix soit d'enlever pour arrêter de faire avant de mixer, ou vous pouvez directement mixer
pour ceux qui ont les robots facilement maniables. Notre poisson est prêt, nous allons l'enlever. Nous allons poursuivre pour réchauffer notre attiqué. Et je vais préciser ici que pour ceux qui n'ont pas les micro-ondes, puisque au micro-ondes c'est plus facile, en 2 minutes, vous avez votre attiqué déjà réchauffé. Vous allez utiliser un bain-marie que vous allez mettre l'eau au fond de la marmite. Une petite quantité d'eau. C'est la vapeur dont vous avez besoin. Vous allumez votre foyer. Un feu d'eau bien sûr. Vous prenez un linge propre. Vous le posez au-dessus de votre marmite et vous faites un semblant de creux à l'intérieur. Vous prenez votre attiqué que je vais verser par-dessus. Vous allez laisser l'eau bouillir à 190 degrés même pendant 2 à 3 minutes et votre attiqué sera prêt. Et cette technique est valable pour ceux qui n'ont pas les micro-ondes chez eux. Nous allons passer à la cuisson de notre aloco. Cependant, il faut préciser que l'aloco, c'est un terme utilisé par les Ivoiriens. Chez nous, on appelle du plantain. Là. Et l'aloco, c'est la forme qu'on donne ou alors c'est la façon de couper le plantain pour accompagner le plat. Pour donner la forme en fait de la loco, nous allons le couper en 4. Et nous allons faire des petits cubes. Nous allons mettre notre aloco dans la friteuse pour les faire cuire. On attend que l'huile soit chaude pour pouvoir tremper à l'intérieur. Là, notre tomate est déjà prête. Il ne manque plus qu'à assaisonner avec du sel et un peu de poivre. Là, elle est bien lourde et nous allons arrêter le feu. Nous regardons notre attiqué. Regardons l'évolution. C'est bon. Il ne faut pas qu'il se mouille. Il faudrait qu'il reste grain. Un peu comme du taboulé. Il faut qu'il reste grain. Là, c'est bon. Nous allons arrêter le feu. Nos alocos sont presque prêts. Nous allons les retirer. Au finish de notre cuisine, nous avons cet excellent repas qui est notre poisson sauce tomate accompagné de la tchéké et de la loco. Sur ce, je vous souhaite un très bon appétit. Ça donne envie de manger à l'instant la tchéké, voilà la tchéké et la loco, le sauce tomate à la tchéké et à la loco, voilà. Donc c'est un plat de la Côte d'Ivoire, mais préparé au Cameroun, au restaurant Le Senso, qui d'ailleurs a été partenaire et qui reste d'ailleurs un partenaire privilégié de STV. On tient à le rappeler, nous étions dans leur cuisine. Si vous voulez manger ivoirien, vous savez au moins où aller.
Nous, on va parler d'autre chose. On laisse le dossier Lionel Messi. C'est pas le thème de cette émission, non. C'était un coup de gueule d'une téléspectatrice. Elle a donné son avis. Nous avons donné le nôtre. Il est avec nous ce matin. Il s'appelle Dr Guy Parfait Songuet. On va continuer, on va conclure avec notre thème entamé la semaine dernière sur les conséquences voilà, des réseaux sociaux, l'impact des réseaux sociaux dans nos vies. Bonjour, Dr Guy Parfait Songuet. Bonjour Solange, bonjour à Mireille Grasse, bonjour au très grand Calvino. C'est vrai qu'on a de belles couleurs, hein? Ah, oui. On a les mêmes couleurs. C'est comme si on s'est entendu. Oui, on a la chemisette. Et puis on a les chemisettes, voilà, comme ça, aujourd'hui, il n'y a pas les choses compliquées pour l'habillement de Calvino. Mais ta chemisette, c'est une chemisette de docteur, hein? Alors que pour moi, est-ce que ça va alors? Oh, c'est mis pour. Dr Guy Parfait Songuet, bienvenue sur le plateau. Avant que vous n'arriviez, on était en train de dire que justement les réseaux sociaux ont des choses particulières, ont des avantages et des conséquences aussi. Grâce aux réseaux sociaux, on peut rencontrer des gens qu'on n'a pas vus depuis des années. On peut se faire de nouveaux amis, on peut, voilà, de vrais amis, mais aussi on s'est rendu compte que les réseaux sociaux étaient vraiment à 80% plus destructeurs que justement avantageux, que constructeurs. On a dit ici la dernière fois lorsqu'on en discutait que c'est quelque part conséquent, ça reflète ce que la société est. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les utilisateurs en font ce qui va en harmonie avec leurs tendances habituelles. C'est-à-dire que si quelqu'un est mal élevé, s'il va sur un réseau social, il va exprimer et étaler sa mauvaise éducation. Voilà. On ne va pas en vouloir à ceux qui ont conçu les réseaux sociaux. Non, la problématique se situe sur la manière dont les individus qui viennent se greffer sont capables d'orienter un réseau social. Il y a un réseau social comme LinkedIn qui est très célèbre pour les raisons professionnelles. Certains peuvent les utiliser autrement. J'ai vu des photos curieuses dans un réseau professionnel comme ça. Il y a Facebook dont on parlait. On a parlé de Twitter. Bon, heureusement pour Twitter, c'est pas facile de publier un certain nombre de choses compte tenu de la quantité qui est réservée pour un tweet. Mais la problématique, c'est de savoir quel usage les gens en font sur la base de quelle éducation est-ce qu'ils viennent pour venir partager. Bon, maintenant, je crois que chacun a la liberté d'en faire un usage selon sa nature, selon les raisons qui l'amènent. La majeure partie des gens, chez nous en Afrique francophone, qui vont dans les réseaux sociaux ne savent pas ce qu'ils y vont faire. C'est-à-dire qu'ils s'ennuient, ils ont des journées vraiment ennuyeuses parce que leur vie n'est pas orientée, il n'y a pas de contenu objectif dans ce qu'ils veulent devenir et ils vont perdre du temps là-bas. Dans leur idée première, c'est qu'on s'en va se distraire. Bon, se distraire, c'est-à-dire c'est un fourre-tout. C'est un endroit où on va dire des conneries, c'est un endroit où on s'en va étaler sa misère, c'est un endroit où on s'en va dire tout et n'importe quoi. J'ai vu des gens qui, dès que vous commencez un sujet sérieux, vous ne trouvent pas intéressant. Oui, bien sûr. Ils se disent qu'ils viennent se distraire sur Facebook. Ils commencent à parler de quelque chose de sérieux. C'est-à-dire que le gars doit avoir raté un épisode. Il n'a pas compris pourquoi moi je suis ici. Donc, c'est des choses qui montrent que nous en faisons usage, mais en back-office, il y a une souffrance, il y a une société en souffrance, il y a des difficultés, il y a même des problèmes affectifs. Certaines personnes vont là-bas errer. Quand je parle d'errer, c'est au propre comme au figuré. C'est-à-dire que l'esprit se balade en quête de solutions multiformes parce que les gens sont hantés par la misère, hantés par les souffrances, hantés par des frustrations, des humiliations, des déceptions ou des désillusions. Et comme ils n'ont rien à faire de leur temps, parce qu'ils n'ont pas compris que le quotidien se construit heure après heure, le devenir d'un individu se construit dans la manière dont il gère son emploi de temps, jour après jour, ils n'ont pas compris ça. Ils se versent dans les réseaux sociaux et vraiment, ils se baladent là-bas dans le sens le plus péjoratif de ce qu'on appelle balade. Et c'est là où toute la confusion a lieu. Ils balancent des informations. Je ne vois même pas dans le danger immédiat, par exemple, ce qui concerne l'érotisme ou la pornographie, parce que c'est plus récent dans Facebook. C'est le fait que certains y aillent sans savoir ce qu'ils y vont faire. Finalement... Est-ce qu'on peut dire que c'est beaucoup plus les chômeurs? C'est
utilisation intensive de chômeurs. Certains, ils vont vraiment parce qu'ils sont en chômage. Oui, mais est-ce que c'est pas forcément parce que même le chômage là, mais il faut aussi de l'argent pour recharger tout le temps les débits, etc. Ils ont des acrobaties multiformes pour pouvoir au moins avoir ce passe-temps. Parce que c'est ça. C'est vrai, c'est leur divertissement préféré. C'est un divertissement. Ils pensent à se divertir alors qu'ils n'ont même pas encore fait l'essentiel dans leur vie. Dans leur journée, il faut aller se balader sur Facebook, il faut aller se divertir. Ils passent un temps fou à causer de rien et de n'importe quoi. Mais est-ce que forcément c'est les chômeurs qui peuvent aller qui peuvent aller balancer par exemple des photos des jeunes filles, je sais pas moi, des scènes d'amour qu'ils ont pu avoir avec une fille juste parce que c'est fini aujourd'hui, allez on balance des photos. La question de l'attaque, comme celle-là, c'est un des attaques sur l'intimité d'un individu ou sur la dignité d'une personne, ou encore ce que certains juristes vont souvent appeler jusqu'au trouble de jouissance, parce qu'on se retrouve d'un côté ou l'autre, on se retrouve dans ce... Ça, c'est une perversité qui est due à des trous dans l'éducation d'un individu. C'est-à-dire qu'il y a des manquements, il y a des insuffisances dans l'éducation des gens, et puis on se retrouve à manager ce genre de comportement. Mais il y a à la base la question même de la base spirituelle que quelqu'un a. Quelle est la perception qu'il a de sa relation à Dieu? Quelle compréhension en a-t-il dans la relation à l'homme? Quelle compréhension a-t-il de la responsabilité, de ses devoirs, de ses droits, etc. C'est tout ça. Donc, quand on se plaint de ce qui se passe dans les réseaux sociaux, il faudrait se plaindre de l'éducation que les gens ont reçue et de la manière dont ils sont capables d'orienter leur vie. Il y a des gens qui ne sont pas des chômeurs, mais ils sont très nuisibles. Oui. Ils vont dans les réseaux sociaux et ils sont très nuisibles dans les réseaux sociaux. Certains sont des chasseurs, d'autres sont des gens dérangés, des malades mentaux. Vraiment, c'est le bon mot, les dérangés. Vraiment très dérangés. Et ils viennent déranger les gens. Il m'est arrivé régulièrement. Quelqu'un n'a même pas encore compris de quoi tu parles, il commence à t'insulter. Bon, pour moi, c'est pas compliqué. Je l'enlève de la liste des amis, virgule, et je bloque. Point. Donc, comme ça, il n'a pas accès à moi et je ne veux pas discuter avec quelqu'un qui est à l'ouest. Il s'est perdu totalement. Donc ceux qui sont à l'ouest sont ceux qui sont perdus. C'est une expression française. C'est une expression française. Il faut faire attention, j'aime beaucoup les Bamileke. Encore que je fais partie de ceux qui les défendent lourdement parce qu'on leur a menti sur leur dignité, sur leur authenticité, sur leur histoire. Oui. Voilà. En passant, l'Ouest au Cameroun, c'est les Bamileke, mais l'Ouest en Côte d'Ivoire, c'est pas les Bamileke. L'Ouest en France, c'est pas les Bamileke. L'Ouest partout, ce n'est pas les Bamileke. C'est seulement au Cameroun. Je veux dire que quand on parle de l'Ouest, qu'on ne voit pas seulement c'est une figure de style qui est dans la langue française. Quand on dit que quelqu'un est à l'ouest, il s'est perdu. Donc, en fait, il y a des réalités vraiment complexes autour des réseaux sociaux et nous devons admettre que ce n'est que l'un des démembrements des souffrances de la société mondiale aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui souffrent. Si vous saviez, c'est énorme. Quand on passe le temps dans l'intimité des gens, on apprend énormément de choses. Comme moi, c'est mon métier. En dehors d'être enseignant d'université, je fais du coaching, j'accompagne les uns et les autres. Je vis dans des secrets. Je vis avec les secrets des gens, je vis avec des confidences. Et les gens me disent des choses ou parfois me montrent des choses dont ils n'ont même pas conscience. Ils ne savent pas que même le silence est bavard. Voilà. Quand vous avez affaire à un expert, il vous scanne. C'est pas parce que vous êtes tu qui ne voit pas. Il voit. Puisque votre expression faciale est déjà un élément d'expression. C'est un élément de communication. En fait, on ne peut pas ne pas communiquer, pour le dire de façon simple. On est toujours en train de communiquer. Et quelqu'un qui est capable de faire une analyse instantanée des éléments de communication, qui relèvent de l'expression faciale, de la gestique, de la parole, de l'angle sur lequel vous attaquez une problématique, tout ça, il vous lit. Il comprend votre trajet, il comprend vos problèmes, les tares et les retards qui sont relatifs à cela. Les réseaux sociaux sont juste un démembrement de tout ce qu'il y a comme misère à travers le monde. La manière dont les réseaux sociaux sont utilisés, c'est un démembrement de la misère qui est actuellement. Moi, la question que je veux poser, c'est que comment est-ce qu'on peut expliquer le fait qu'aujourd'hui, les gens ont de la verve, les gens ont la haine dans leurs propos quand il s'agit de provoquer les autres facilement. Quelqu'un qui ne pouvait même pas vous dire bonjour dans la rue, profite justement du fait qu'il soit caché quelque part pour dire n'importe quoi. Comment est-ce qu'on pourrait, vous en tant que psychologue et aussi quelqu'un qui fait le coaching personnel, comment est-ce qu'on pourrait
comprendre justement cette nature des gens. Facilement, on ne peut pas vous dire des choses en face, mais sur les réseaux sociaux, on va venir verser la haine, on va venir verser... Allez dans un site, par exemple, un groupe comme le Cameroun, c'est le Cameroun. Ce que vous lisez là, parfois vous partez cliquer le nom de la personne, vous vous rendez compte que c'est même en plus de ça un vaurien, entre guillemets, mais qui se permet de dire n'importe quoi à n'importe qui parce qu'on se retrouve sur un réseau social. En réalité, il y a plusieurs paramètres qu'il faudrait relever. Dans la question, il y a une partie de la réponse. Le premier paramètre que je voulais relever, c'est qu'effectivement, quelqu'un qui est devant son ordinateur n'a pas un homme en face. Il y a une machine, il est caché derrière une machine et il n'a pas, je vais dire quoi, en présentiel, la contre-mesure qui peut lui tomber dessus. Le deuxième paramètre est un peu plus ancien, beaucoup plus antérieur au fait que quelqu'un soit devant une machine. Nous avons parlé ici de l'éducation que les uns et les autres ont reçue. Il faut maintenant aller dans les éléments qui structurent cette éducation. Je vais commencer par des choses simples. Très peu de gens ont reçu de l'amour dans leur famille. Voilà. Vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas reçu. Autre chose, très peu de gens ont appris à regarder autrui en cherchant les qualités. Ils cherchent les défauts. Très peu de gens ont appris à regarder autrui en se demandant qu'est-ce que je peux lui apporter. Ils se demandent qu'est-ce que je peux lui prendre. Très peu de gens ont appris la courtoisie. Déjà même dans leur rapport de ce qu'on appelle la communication intersubjective, une communication naturelle, habituelle, instantanée, ils n'ont pas appris la courtoisie. Ce qu'ils font donc, avec toutes les infirmités avec lesquelles ils ont grandi, c'est qu'à partir du moment où ils n'ont pas le vis-à-vis en face, il n'y a plus de barrière, il n'y a plus de garde-fou qui puisse empêcher que ce mauvais côté, ces mauvais acquis explosent. Donc en réalité, la violence avec laquelle les uns et les autres s'expriment est due au fait que la réussite de certains est un miroir pour d'autres. Et c'est un miroir qui fait mal à ceux qui sont médiocres. C'est un miroir qui fait mal à ceux qui ont échoué. Lorsque quelqu'un est dans le succès, il ne peut pas être complexé facilement. Or, il y a une autre propension que beaucoup de personnes ont. Les hommes, comme les femmes, je ne sais pas à quel pourcentage, c'est d'être toujours en train de se comparer à autrui sur tout et n'importe quoi. Faites attention. D'une manière ou d'une autre, que vous en ayez conscience ou pas, il y aura toujours quelqu'un qui va vous dépasser dans quelque chose. Donc, il faudrait que vous acceptiez que, de toute manière, le plus important n'est pas de savoir en quoi est-ce que quelqu'un vous dépasse. Le plus important est de savoir en quoi est-ce que vous êtes doué. Qu'est-ce que vous avez de particulier à offrir? Qu'est-ce que vous avez de spécifique à donner? Qu'est-ce que vous avez d'important à développer dans votre relation à vous, dans vos rapports à autrui, de façon à être utile? Si vous êtes jaloux, complexé, vous êtes malade. Non seulement vous êtes malade au niveau spirituel, vous êtes malade au niveau mental, vous êtes malade au niveau comportemental, parce que ça va vous créer des maladies physiques. En train de créer vos... Oui. Ça donne le mal d'estomac, le mal de tête. Ça rend malade d'être complexé, jaloux. Ces choses rendent malade physiquement. J'aime quand Dr Guy Parfait Songa le dit, ça rend malade d'être jaloux, ça rend malade d'être complexé. Ça rend malade, mais ce n'est pas que tout. Ça apporte l'échec dans votre vie. Voilà. Parce que c'est au-delà de votre corps, les vibrations que vous émettez font que votre vie ne peut pas aller dans le bon sens. Parce que vous utilisez l'énergie que vous possédez, pensée, parole, action, ailleurs que là où vous devriez être. Vous n'avez pas le don d'ubiquité. C'est vrai au niveau physique, c'est vrai au niveau mental, c'est vrai au niveau spirituel. Si vous n'arrivez pas à concentrer tout votre être, à faire ce qui est prioritaire dans votre vie, à faire ce qui est indispensable dans votre vie, à faire ce qui est nécessaire et au minimum à faire ce qui est utile, vous soyez toujours en train de vous balader dans l'accessoire, vous allez échouer. Vous allez échouer parce que de toute façon, ce n'est que dans les films que Jean-Claude Van Damme et Denzel Washington remontent le temps pour réparer le passé. Dans le monde réel, ça ne se passe pas. Dans le monde réel, vous avez intérêt à bien gérer chaque minute de votre vie, à être au bon moment, à être la bonne personne en train de faire ce qui est bien. Sinon, vous êtes en train d'investir contre vous-même. Et c'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Et pour ces gens complexés, et docteur, quel conseil les donnez-vous dans les réseaux sociaux en général? Où est-ce que vous les orientez? La première chose que nous disons aux gens partout, c'est qu'il faut qu'ils comprennent qu'ils ont du potentiel. Et s'ils veulent découvrir en quoi ils sont vraiment doués, je leur suggère fermement de prendre l'habitude, dès aujourd'hui, de bien faire chaque chose qu'ils ont à faire dans leur vie, aussi bien que possible, même quand ils n'en ont pas envie. Ça, on appelle ça la discipline. C'est une définition opérationnelle de la discipline que je donne en tant que coach.
Apprendre à bien faire tous les jours de votre vie, ce que vous savez qu'il vous faut faire, même quand vous n'en avez pas envie, va accroître votre compréhension de vos potentialités, va vous accroître une compréhension de votre talent. Vous allez découvrir ce en quoi vous êtes doué. Vous allez réaliser qu'il y a des choses que vous pouvez faire mieux que n'importe qui. Vous allez réaliser que vous êtes indispensable parce qu'il y a quelque chose que vous avez à offrir. Si vous n'avez rien à offrir, vous n'existez pas. Si vous n'avez rien à offrir aux autres, vous n'existez pas. Si vous n'avez rien à apporter aux autres, vous n'existez pas. Ce n'est pas une question de diplôme. Les diplômes ne permettent pas d'offrir quelque chose. C'est la connaissance. Né avec. Être en communion avec. Posséder quelque chose. Soyez expert de quelque chose. Les femmes qui font le poisson braisé ici dehors, qui le vendent à 5 000, 7 000. Vous ne pouvez pas aller abattre à la cotisation le week-end. Il y a des gars ici qui lavent les voitures. Ah oui. Il y a des gars ici qui lavent des voitures. Ils gagnent plus d'argent qu'un fonctionnaire. Il y en a qui sont de simples coiffeurs. Il n'a même pas fait un salon une formation professionnelle, mais il a son petit salon de coiffure là. Il rase des têtes avec ça. Et il mange bien, il nourrit sa famille avec. Les gens vont se perdre dans les réseaux sociaux alors qu'on doit aller là-bas partager des informations. On doit aller là-bas partager de l'expertise. On doit aller là-bas partager tout ce qui permet de s'élever. Parce qu'ils n'arrivent pas à orienter leur vie par rapport à ce qui est fondamental, par rapport à ce qui est prioritaire, par rapport à ce qui est indispensable pour construire eux aussi. Au lieu d'être là pour construire, ils sont devenus des agents du sous-développement. Ils contribuent à développer le sous-développement partout où ils passent, jusqu'ici compris sur Internet. C'est un problème. Il faut se ressaisir. Voici quelqu'un qui dit, Fanny Martongomenge, qui dit, bonjour au plateau, les réseaux sociaux ont vilipendé la nature humaine par rapport au mauvais comportement des gens. Et je rajoute qu'une pléthore de lâches, de méchants et de pervers se cachent derrière le clavier. Les rencontres sont bien et importantes, néanmoins il y a toujours des personnes scabreuses et mal-nées qui profiteront pour continuer à s'aimer le mal. Je n'ai rien à ajouter, elle a tout dit. Voilà. Sur 200 millions, sur 20 millions d'habitants au Cameroun, il y a à peine 2000 qui vont sur Facebook. Sur Facebook, ceux qui y vont, en fait, tout simplement, en font, voilà, ceux qui y vont en font tout simplement mauvais usage. Aimé Roussel, depuis Bonabassem, qui demande comment rencontrer Dr Guy Parfait-Songué. Bonjour docteur, si vous voyez un homme en train de convoiter votre femme, n'allez-vous pas être jaloux, étant donné que la jalousie est un acte naturel? Je peux répondre à cette question-là? Oui. Vraiment, il y en a qui n'ont toujours pas compris ce qu'on a fait à Love Night. Bon, je vais expliquer aujourd'hui. Lorsque vous possédez suffisamment de densité pour avoir et asseoir, je vais dire, de l'assurance depuis l'intérieur, vous ne vous préoccupez pas de certains détails. Moi, je dis certaines choses aux hommes. Je dis ça aujourd'hui, je dis aux femmes. Vraiment, quelqu'un d'équilibré, qui sait où il fait son travail et qui le fait bien, ne peut pas rester à se préoccuper comme convoite ma femme, on convoite. Tu vas être son gendarme. C'est ça. C'est une façon de se rendre malade inutilement. Oui. Si tu fais le bon travail d'un point de vue mental, d'un point de vue affectif, d'un point de vue sentimental, d'un point de vue physiologique, une femme qui est satisfaite, par exemple dans l'acte sexuel, mon ami, c'est difficile de la dévier. Tu fais le travail de façon à ce qu'elle puisse tirer le meilleur de l'acte sexuel. Tu sais que quand tu as fait le travail, elle n'a pas besoin. Son cerveau ne peut même pas penser à la deuxième option de sortie. Et quand elle a vécu les orgasmes multiples, que vous appelez grimper au rideau, elle sait que celui-là, dès que je m'approche de lui, vraiment la satisfaction est maximale. Il y a de quoi devenir folle à chaque fois. Elle ne va même pas tenter d'essayer d'aller ailleurs. Agite-toi si tu veux. Moi, je ne peux pas, me préoccuper. pas satisfait, docteur. Oui, bon, c'est ce qui est... C'est ça. Non. Nymphowoman. Non, c'est ça qui fait que les gens aient peur. Voilà. Vous savez d'où vient... c'est garçon, vous savez d'où vient la jalousie? C'est féminin. La jalousie vient de la peur. De la peur de ne pas être à la hauteur. De manque de confiance. On prend le soin d'enseigner des choses. C'est pourquoi je donne des séminaires. J'aime des CD là-dessus. On prend le soin d'enseigner les choses pour que les gens prennent conscience de leur pouvoir, qu'ils maîtrisent leur territoire. Ils commencent à... C'est dehors que tu vas défendre ton territoire, c'est dedans qu'il faut le défendre. C'est quand tu as établi la densité à l'intérieur dans ta relation à autrui que tu sais que de toute façon, il y a certaines choses qu'on ne peut pas te faire. Docteur Guy Parfait-Songué, on va revenir sur le thème là, plus tard. Celui qui se sert d'un réseau... Dieu est jaloux. Celui qui se sert d'un réseau social de manière superfétatoire est condamné à remplir un tonneau percé. Pas vrai, docteur Guy Parfait-Songué?
Mais c'est parce qu'à la base, on n'a pas résolu le problème d'équilibre intime. J'ai parlé des questions spirituelles. On ne peut pas aller en profondeur aujourd'hui. La spiritualité maintenant impacte sur le mental. C'est-à-dire les représentations qu'un individu a, les mises en scène, les formes avec lesquelles il vit. J'ai parlé de l'activité même intellectuelle. Nous, on va sur les réseaux sociaux pour diffuser une information intellectuelle. Même quand elle n'est pas scientifique, elle est intellectuelle. On partage des informations intellectuelles et scientifiques. Et l'activité qui relève de la communication intersubjective. Les gens ne sont pas équilibrés à la base. Ils ont des problèmes sérieux et ils s'en vont errer là-bas. Il ne faut pas voir les réseaux sociaux comme étant le problème en soi. De toute façon, on est tombé d'accord là-dessus. Le problème en soi, c'est l'usage que certains individus en font. Absolument. C'est de ça qu'on parle. Justement, maître docteur Guy Parfait-Songué, quelqu'un dit, moi je suis étudiant dans une grande école et à chaque fois que je publie des thèmes importants, je veux des discussions, des débats sérieux. Il y a des amis qui disent que je me prends la tête. Les gens sont vraiment trop complexés. Maintenant, je ne vais plus sur les réseaux sociaux parce que les gens étalent là-bas leur mauvaise éducation plutôt. Dire que les gens sont complexés, ce n'est pas exactement le problème. Il a identifié l'un des problèmes. C'est-à-dire quand il met les vrais thèmes de débat, il est confronté au fait qu'il soit dans un environnement de médiocratie. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a une médiocrité institutionnalisée. Dans son groupe? Non, pas dans son groupe. Dans la majeure partie des pays dits en voie de développement, qui sont en fait des pays pauvres, qui sont des pays pillés, et des pays dans lesquels les gens sont réfractaires à la réflexion, réfractaires à la performance, réfractaires à l'excellence. Lorsque vous brillez, votre brillance est un miroir pour les médiocres. Lorsque vous excellez, votre excellence est un miroir pour les médiocres. Vous posez problème par le seul fait que vous soyez authentique alors que les autres brillent dans leur noirceur la plus cynique. Non, que dis-je? La plus sinistre. Donc, on est arrivé à un stade où réussir est devenu suspect parce que la norme est d'échouer. Oui, réussir. Oui, c'est vrai. Quand vous êtes dans une société où réussir est... J'ajoute encore, dans une réussite est un vous avez dit... C'est même un crime. J'ai dit que réussir est devenu suspect parce que la norme est d'échouer. Oui, être heureux est suspect parce que la norme est d'être malheureux. Précisé au Cameroun, oui. Précisé au Cameroun. Non, c'est pas seulement au Cameroun. Vous allez voir ça un peu partout en Afrique francophone. Et c'est pour ça que Pierrette Adams le dit, réussissez et l'on vous en veut absolument. Oui. Échouez, vous êtes les bienvenus chez les feignants. Et l'on vous reconnaîtra des talents. Le petit frère qui vient parler, je vais ajouter les commentaires sur ce qu'il a dit là. Parce qu'il ne faut pas qu'il se sente isolé ou bien qu'il croit que son cas est isolé. Voilà, en fait, il faudrait qu'il sache que ce qui lui arrive partout. Les gens sont misérables. C'est-à-dire que quoi? Dans une société où on n'a pas construit les valeurs, dans une société où le système éducatif a failli, dans une société où on ne sait pas quel est le modèle d'acteur qu'il faut fabriquer pour matérialiser un pays développé, dans une société où on n'a pas compris ce qu'est la citoyenneté, la con-citoyenneté. Parce que beaucoup de gens ne savent pas que la carte d'identité ne leur donne pas la citoyenneté, elle leur donne seulement la nationalité. Dans une société où les gens ont grandi sans comprendre leurs responsabilités, leurs devoirs et leurs droits, c'est comme ça que les gens réagissent. Il est dans une grande école. C'est un exemple parfait. J'aime cet exemple parce que ce garçon est très brillant. Il a des idées. Lui, il fait l'école avec conviction et même peut-être avec vocation, vocaré, être appelé par. Donc Dieu l'a appelé à faire ce métier. Il se dit que toutes les personnes qui sont comme lui doivent être passionnées par la spécialité ou bien passionnées par la réflexion. Non, beaucoup sont venus obtenir des diplômes. Donc, quand tu es dans un environnement où les gens sont venus obtenir des diplômes, ils n'ont pas besoin de savoir, ni de savoir-faire, ni de connaissances avec. Donc, chaque fois que tu poses des problèmes de fond qui devraient permettre de stimuler l'intellect, de stimuler la réflexion, organiser des jolis débats, voilà, de stimuler l'inventivité, les gars te trouvent nuisible. Mais tu te sens en fait, mais quand même, quand on se retrouve dans les réseaux sociaux et que tu as l'impression que c'est des forums par exemple, des intellectuels, ou quand je vais dire intellectuel, je vais dire un forum où on peut parler des choses intellectuelles, qui peuvent bâtir quelque chose, les gens réagissent moins. Mais quand on commence à parler du bas de la ceinture, là, à ce moment, tout le monde réagit. Mais je me suis souvent posé la question de savoir comment est-ce que l'être humain peut aussi arriver parfois à ce genre de bassesse. Oui, c'est que vous êtes en train de lire des symptômes. La pathologie est dans le vide. Il y a une vacuité au niveau de tout ce qui est éducation. Beaucoup de personnes en Afrique francophone ont été formées. Ça, c'est d'abord la volonté coloniale depuis fort longtemps. Donc, il faut savoir que les indépendances ont été truquées.
puisque nous n'avons pas eu d'indépendance, nous avons eu une légalisation de la colonisation. Il s'agit bien de ça. C'est-à-dire que puisque De Gaulle ne voulait pas donner l'indépendance. Non, il ne voulait pas. Et je le dis toujours ici. Et il a dit une chose, il a dit, puisqu'ils veulent l'indépendance, on va leur donner des gouverneurs noirs. Avec son bras séculier qu'on appelait Jacques Faucard, son bras africain. Quand il part de la Guinée et qu'il oublie son képi, et il dit, je vous ai compris. Et pourtant, après, il a commencé à distribuer. C'est pourquoi il a signé des accords qui ont pour effet que vous regardiez les fonds de souveraineté, comment on les gère, les accords secrets au niveau militaire, le système éducatif, etc., les comptes d'opération. C'est une véritable sorcellerie qui a pour but, en fait, de ne jamais donner l'indépendance, tout ce qui va avec. L'autre phrase qui va avec, qui a fait que André-Marie Mbida, la majeure partie des Camerounais ne savent pas qu'on a eu un premier ministre ici, n'a pas pu tenir, il n'a tenu que 10 mois. Ils ont dit à André-Marie Mbida, quand on va donner une certaine indépendance, Mbida a demandé que c'est l'indépendance ou bien une certaine indépendance. Vous parlez de quoi? Ils ont torturé Mbida. À cause de ça, ils ont installé un système éducatif, un système administratif qui a fabriqué des répétiteurs. Donc, on a fabriqué des répétiteurs qui eux-mêmes fabriquent d'autres répétiteurs et qui eux-mêmes fabriquent d'autres diplômés qui ne doivent pas réfléchir sur le sens ou sur l'essence des choses. À cause de ça, vous avez tout ce sont des répétiteurs et des diplômés. Oui. Quand vous avez un système qui fabrique les répétiteurs et des diplômés, ça va en vrille jusqu'au pourrissement le plus inimaginable. Le jour où vous venez là-dedans, réfléchir sur le sens de ce qui se passe, on demande seulement que, mais on l'a vendu. Nous, ici, on ne réfléchit pas. Toi, tu vas où? Donc, quand vous avez eu la douleur d'être normalement constitué, d'un point de vue mental, intellectuel, spirituel, mais vous souffrez. Parce que vous avez une incompréhension totale des usages. Donc, chaque enfant dans ce pays qui est un génie, les premières personnes qui le combattent, le plus souvent, ce sont ses propres parents. Après, les voisins, les camarades de classe, etc. Le temps qu'il arrive à l'âge adulte, mais il se dit que finalement, c'est lui qui n'est pas normal. Parce que la société a épousé la médiocrité à des niveaux. La médiocrité a fait des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-fils, sous toutes les formes. C'est pourquoi cette médiocrité rejaillit dans tout ce que les gens touchent. Parce que ça part d'eux-mêmes. Quelqu'un dit par exemple qu'il est spécialiste en marketing, en communication, en mathématiques. Il n'a jamais lu un seul livre. Il dit, mais j'ai une licence. Tu as une licence dans quoi? Tu ne lis aucun livre dans ta spécialité. Tu as un diplôme, ça te sert à quoi? Tu possèdes quoi? Pour donner comme un doigt, il faut posséder plus qu'un bras. Quelle est cette société où les gens prétendent avoir des diplômes alors qu'ils ne connaissent rien dans leur domaine? Et ils vulgarisent, banalisent la médiocrité, la légitiment, et ils veulent l'institutionnaliser. La seule chose qui les a dépassés, c'est marcher la tête en bas, les pieds en l'air. Et c'est ça le problème. Quand vous prenez un problème comme les réseaux sociaux, c'est-à-dire que c'est un démembrement, ce ne sont que des symptômes d'une médiocrité. Qu'est-ce qu'on va retenir? Quelqu'un dit bonjour à vous, Dr Guy Pafé-Songhé, vous avez tellement de choses à apporter. Ne pensez-vous pas avoir une émission à vous sur STV? Non, je ne veux pas faire comme ça. Moi, j'ai mes CD. J'ai les CD avant de mon CD. Vous savez que STV a eu la gentillesse de me faire un partenariat très nyanga, comme on dit au quartier. Donc, voilà. Il y a des CD qui sont sur le marché qui permettent de résoudre des problèmes spirituels prioritairement, affectifs, parce qu'on parle de sexualité là-dedans de façon très technique. En fait, ces CD, pour mettre tout le livre, on a fait la dédicace vendredi à la place, comment ça s'appelle, l'hôtel Prince de Galles, c'était vendredi. On a fait la dédicace, il y avait beaucoup de beau monde. Il y avait des gens de l'armée qui sont venus très contents. Les gens de la police, des professeurs d'université, il y avait vraiment du beau monde. Ces CD coûtent 1000 francs chacun, c'est-à-dire pour avoir les 2 livres, puisque le livre en entier, c'est volume 1 plus volume 2, c'est 2000 francs. À Douala, vous les avez dans toutes les boulangeries Sakai. Il y a eu des dysfonctionnements parce que les gens ont essayé de me saboter. Le sabotage est passé, médiocrité oblige, c'est passé. La boulangerie Sakai ont pris des précautions pour que, désormais, que ce soit les hôtesses soient sur le terrain ou pas, que les gens aient les CD. C'est-à-dire à 2000 francs, quelqu'un a le livre en entier. À Yaoundé, on a les CD qui arrivent demain. Ils seront dans tous les supermarchés Dove, tous les supermarchés Casino. Dove? Oui, Dove et Casino. Dove à 3 points. Vous avez Dove à Bastos, vous avez Dove à Mokolo, vous avez Dove à Essos, vous avez Casino au centre-ville, vous avez Casino à voilà. Bon, pour les autres, parce que vraiment, on m'appelle de partout pour cette affaire. Les autres villes qu'elles attendent un peu. On va faire le tour du Cameroun, on est en train de voir, parce que je vais arriver là-bas, je vais venir donner le même séminaire. Donc, il y a en dehors de ces CD qui permettent d'avoir,
on va le livre audio, il y a les séminaires que nous organisons. Ici à Douala, on a séminaire, et c'est le dernier séminaire de Douala, je le dis comme ça aux populations de Douala. Ici à Douala, ce sera à la place Saint-David vendredi à partir de 16h. De 16h à 22h, on a séminaire et les tickets de séminaire sont à 10 000 francs. Les tickets se vendent toujours aux mêmes endroits que j'ai décrits, que ce soit les boulangeries Saké à Douala ou bien Dove et Bastos à Yaoundé. Donc, je conseille fortement aux gens d'avoir le CD parce que de toute façon... Absolument. Voilà, si on n'était pas dans un pays de médiocrité, je vendrais ça à 50 000 parce que ce qu'il y a dedans n'existe nulle part ailleurs. Voilà. Mais on vend ça à 10 000 francs. Dans 2 000. On se retrouve la semaine prochaine. Oui, je serai là la semaine prochaine. Voilà, on va continuer. Merci beaucoup, merci. Merci beaucoup. On a la fin, Mireille Grace. Oui, merci, Dr Guy Parfait Sandrine. Elle a un beau sourire. Hein? Oui, toujours. Merci Solange. Merci Calvino. De rien. Et merci non seulement le beau sourire, mais les beaux yeux. Ah là là, vous allez me faire... Voilà, et merci aussi à vous qui nous avez regardés. On va se retrouver Calvino, demain à la commence même pas à heure. faire tes yeux, là. Je vous fais un gros bisou comme ça. Mouah, à mon petit Alain, bisous, je Et si t'aime. tu continues à sourire comme ça, le chat va passer. Hein. Mais ils ont même déjà coupé, puisqu'on a enlevé mon bisou. Mesdames, messieurs, voilà la connaissance, la sagesse, l'éloquence, tout qui se vend à Colo. Vraiment. Ça, c'est tuer, tuer l'homme. Oui. Non, c'est 2030. Voilà. Demain, on parlera santé. 10 000. Soyez au rendez-vous. Merci de votre fidélité. Les programmes se poursuivent sur STV 24h sur 24. Hein, vous savez. Portez-vous bien et surtout, bon appétit. Au revoir. Ciao, ciao.